Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 juillet. Alors, pour vous les vierges, votre énergie principale pour cette semaine, c'est le 6 de denier. Alors, généralement, le 6 de denier, on dit qu'avec le 6 de denier, on peut rétablir un équilibre. Après, le 6 de denier, ça peut être aussi être généreux. C'est donner et recevoir, généralement, le 6 de denier. Moi, j'ai l'impression, dans cette guidance pour vous les vierges, qu'il y a des vierges qui sont un peu désespérées. Qu'il y a des vierges qui ont envie d'abandonner quelque chose. Ou qui se sentent dans une impasse. Mais moi, j'ai l'impression, avec le 6 de denier, dans cette guidance pour vous les vierges, que certaines vierges en ont marre, peut-être, d'accepter les miettes. Alors, est-ce que vous donnez beaucoup, vous, de votre côté, qu'en fin de compte, dans l'autre sens, vous recevez les miettes, ou vous estimez peut-être que vous donnez plus que vous ne recevez? C'est une possibilité. Et j'ai l'impression qu'il y a des vierges qui ont vraiment envie d'abandonner, quoi. Abandonner quelque chose. Oui. Aller chercher leur satisfaction ailleurs. Parce que là, dans cette guidance pour vous les vierges, alors déjà, j'ai le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est vraiment le fait d'être triste, d'être seul, de souffrir, oui, c'est une période de tristesse, de remise en question. On peut être déçu d'une relation, on peut avoir perdu un emploi, ou être sur le point de le perdre, peu importe. Ou alors, avec le 3 d'épée, il est aussi possible que vous ayez peut-être du mal à mettre fin à quelque chose, que ce soit difficile pour vous de mettre fin à quelque chose, les vierges. Et avec le 6 de coupe, j'ai l'impression que ça fait un moment, mais qu'en fin de compte, vous êtes triste. Que ça fait un moment que vous êtes triste. Ça fait peut-être un moment que vous êtes seul. C'est une possibilité. Oui, c'est vraiment... il y a une relation qui a pu se briser. Ou alors, ça fait un moment que vous souhaitez tourner le dos à quelqu'un ou à une situation, et c'est difficile. Et on peut être aussi... on peut souffrir et être triste de ne pas arriver à mettre fin à quelque chose. C'est aussi une possibilité, il faut adapter à votre situation. Quoi qu'il en soit, alors, j'ai l'empereur dans cette guidance. L'empereur, il a le fort désir de voir quelque chose se concrétiser. Avec l'empereur, on dit que si on a des choix difficiles à faire, on doit maintenir sa concentration et sa motivation. Il ne faut avoir aucune faiblesse et aucun doute avec l'empereur. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Et l'empereur, il veut avoir le contrôle d'une situation. Et avec l'empereur, il est vraiment question d'action et de concrétisation. Il y a des efforts qui seront récompensés. Attention, avec l'empereur, on ne s'engage pas dans un rapport de force avec quelqu'un. Parce que j'ai le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, effectivement, ça peut être de la communication. Mais attention à ce que l'on dit avec le valet d'épée. Attention au conflit. C'est pour ça que je viens de dire qu'il ne faut pas s'engager dans un rapport de force. Le valet d'épée, ça peut être effectivement ça. Ça peut être le fait d'avoir des difficultés de communication avec quelqu'un. Le dialogue peut être difficile avec quelqu'un. On peut avoir affaire à une personne têtue et bornée. Hein, on peut avoir, avec le valet d'épée, on peut avoir affaire à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche. Mais quoi qu'il en soit, le valet d'épée, pour vous les vierges, il vous dit que vous avez besoin de ce changement. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser votre quotidien. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. C'est ça aussi le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être le projet, l'objectif, démarrer quelque chose de nouveau. Parce que le valet d'épée, généralement, c'est comme un feu vert au départ d'une course. On y va. Alors oui, il y aura des défis à surmonter. Peut-être que certaines personnes ne seront pas contentes de vos choix. Mais le valet d'épée, il encourage vraiment à aller de l'avant, à passer la première malgré les obstacles qui pourraient éventuellement vous bloquer. Mais avec l'empereur, je pense qu'effectivement, l'empereur, c'est quand même... on reprend les rênes. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a des vierges
qu'il y a certaines vierges dans une situation qui vont reprendre les rênes de leur vie. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, là, les vierges, vous êtes déçus. Là, on est déçus, on est complètement déçus de quelqu'un, on est complètement déçus d'une situation, on est fatigué, on est blasé. Le 4 de coupe, c'est pareil, hein, c'est l'appel à l'action. On se réveille, on est ouvert aux nouvelles expériences. On peut vous offrir une nouvelle opportunité aussi, avec le valet d'épée et le 4 de coupe. Mais pour l'instant, peut-être que vous ne prenez pas de décision. Vous avez peut-être besoin d'y réfléchir. Mais là, c'est... ouais. C'est comme si certaines vierges, peut-être, se complaisaient dans une certaine routine. Mais avec le 3 d'épée, c'est pas une situation épanouissante. Et apparemment, cette situation qui vous rend triste, qui vous fait mal au cœur, elle dure depuis un moment. C'est pour ça que le 4 de coupe est un appel à l'action. Pour ne pas rester dans cette situation. Alors, avec la justice, elle est impartiale et tranchante. Elle regarde les choses en face, la justice. C'est vraiment ça. C'est... elle rétablit un équilibre, comme le 6 de denier aussi, qui peut rétablir un équilibre. On peut peser le pour et le contre avec la justice. Avec la justice, il est aussi possible que certaines vierges fassent attention de ne pas se faire avoir. C'est une possibilité. C'est pour ça que peut-être que pour l'instant, vous ne prenez pas de décision. C'est aussi possible. Mais la justice, elle indique que la décision la plus équitable sera prise. C'est ça. Avec la justice, généralement, on dit que c'est un moment où la prise de décision est requise. Il y a quelque chose qui a besoin dans votre vie d'une solution. Et avec, alors, la justice et le pape. Avec le pape, effectivement, le pape, ça peut être un engagement. Ça peut être aussi trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Mais avec le pape, généralement, il faut prendre du recul sur les événements. Il faut prendre du recul sur les perturbations émotionnelles. Avec le pape, on maîtrise la situation et on évite les débordements. C'est ça le pape. Après, on peut être conseillé par quelqu'un aussi avec le pape. Ou alors, est-ce que vous avez peur de... Parce que ça peut être aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, ça peut être aussi le fait de s'engager. Est-ce que certaines vierges ont peur de s'engager, ont peur de se faire avoir par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qu'on leur propose? Ouais. Là, c'est le fort besoin de liberté, hein. C'est l'évasion, c'est le fait de... Je l'ai dit en début de guidance, hein, le fait d'abandonner quelque chose. Parce qu'on est désespéré, parce qu'on en a marre, parce qu'on s'ennuie, parce que ça nous rend triste, et ça fait tellement longtemps qu'on est dans ce cas de figure que le fou, c'est vraiment le fait de se libérer. C'est la liberté. Le fou, ça peut être simplement quelqu'un qui s'en va, et ça peut être vous, les vierges, qui peut-être avez le souhait de vous en aller. C'est prendre un nouveau départ. C'est la nécessité de prendre un risque avec optimisme aussi, le fou. Moi, je pense qu'il y a peut-être des vierges qui ont besoin d'exprimer, peut-être, je sais pas, leurs sentiments, qui ont peut-être besoin d'exprimer leurs envies, pour que les choses se réalisent. Moi, je pense que vous pouvez... il y a certaines vierges qui peuvent... Après, avec le 6 de denier, il est aussi possible que ce soit le fait qu'on vous prête de l'argent. Une chance matérielle. Vous voyez ? C'est aussi une possibilité.
Et, et ce financier qui peut arriver peut peut-être vous permettre de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. C'est aussi une possibilité. Je vais encore prendre une carte pour vous, les vierges, voir ce qu'on sort. Semaine du 25 au 31 juillet pour les vierges. Peut-être que oui, peut-être que le 6 de denier, c'est peut-être le fait d'avoir un prêt. C'est une possibilité, ouais. Et ce prêt, cet argent peut peut-être vous permettre de sortir d'une situation compliquée et triste dans laquelle vous êtes depuis un moment. C'est aussi possible. Allez pour les vierges. Semaine du 25 au 31 juillet. Vierge, 25 au 31 juillet. Hop. En dos de paquet, je vous montre, j'ai un conseiller vient à votre secours. Alors effectivement, peut-être que le pape, c'est le conseil. Peut-être que le pape, c'est le conseil et le conseiller. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. Ouais, c'est une possibilité. Hein. Qu'est-ce qui est tombé? Tiens donc. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Je pense qu'effectivement, vous allez débloquer la situation. Enfin, la situation va se débloquer. Et avec le valet d'épée aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est le fait de communiquer, c'est le fait d'échanger avec les autres, c'est le fait de faire attention à ce que l'on dit pour qu'il n'y ait pas de conflit, les difficultés de communication, le dialogue difficile avec quelqu'un, la personne têtue et bornée. Mais ça peut être aussi, le valet d'épée, les informations cachées. C'est une possibilité qu'il y ait quelque chose que vous ne sachiez pas. Je prends une dernière carte pour vous. Les vierges, allez. De toute façon, moi je pense que vous rééquilibrez les choses. Vous prenez une décision, vous tranchez et vous rééquilibrez les choses. Moi je pense que c'est vraiment... je pense que vous allez tourner la page de quelque chose. Avancer, vous libérer. Que ce soit d'une relation ou d'un emploi. Allez, vierge. Semaine du 25 au 31 juillet. Vierge, semaine du 25 au 31 juillet. Vierge, semaine du 25 au 31 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Bah tiens, on a la bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Allez, les vierges, 25 au 31 juillet. Ouais, bon. Au vu de la guidance avec le 3 d'épée, c'est pas très étonnant. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Cette guidance, elle n'est pas du tout négative, les vierges. Pour moi, vous reprenez les rênes. Peut-être qu'effectivement, alors ça peut être un prêt d'argent qui vous permette de sortir d'une situation, mais quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, effectivement, vous pouvez apprendre quelque chose qui peut vous surprendre. Pour moi, quoi qu'il en soit, pour vous les vierges, je pense que vous allez chercher votre satisfaction ailleurs, dans une autre relation ou dans un autre travail. Et vous allez prendre des décisions. Voilà, et vous allez prendre les bonnes décisions. Voilà les vierges. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.